Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voici au troisième dimanche de ce temps de la Septuagésime. Pour ceux qui n'étaient pas là aux deux premiers épisodes, c'est barbare, je le sais, c'est les dimanches qui sont dans les 70 jours qui précèdent Pâques. Et donc aujourd'hui, c'est le dimanche de la Quinquagésime, dans la cinquantaine de jours qui précèdent Pâques. Et en effet, on le sent bien par l'Évangile que Pâques approche. Nous sommes dans ce basculement. Le Christ annonce clairement ce qui va lui arriver. Même si les disciples n'ont pas l'air de vouloir comprendre, mais vous savez aussi bien que moi que quand on aime quelqu'un, on a énormément de mal à admettre qu'il puisse souffrir, qu'il puisse lui arriver quelque chose. Donc généralement, on ne veut pas le voir. Et les disciples, je ne pense pas qu'ils étaient totalement idiots. Ils ne comprennent pas, c'est pas ça. Ils ne sont pas idiots. Ils se disent juste, non, surtout pas, il ne peut rien lui arriver, c'est notre sauveur. On a enfin trouvé notre bouée de sauvetage, il ne peut pas partir maintenant. Ça fait même pas 3 ans qu'on est avec lui, qu'on l'accompagne partout, il fait des miracles, il ne peut pas souffrir. Et pourtant, il va devoir en passer par là. C'est dur à admettre. C'est très dur d'admettre la faiblesse, d'admettre que quelqu'un puisse se sacrifier pour les autres, car c'est ce que le Christ va faire. Et c'est pour cela aussi qu'on appelle le Christ le nouvel Abraham. Vous vous souvenez de cette histoire? Dieu demande à Abraham de monter sur la montagne et de préparer un feu d'holocauste. Et il lui dit, offre-moi ton fils. Abraham, sans doute révolté au fond de lui, mais ayant totale confiance dans la volonté de Dieu, et il faut en avoir, accepte de sacrifier son propre fils. Je ne dois pas avoir autant de foi qu'Abraham, parce que moi, je n'aurais jamais osé le faire. Mais il accepte. Et au dernier moment, Dieu lui retient le bras en lui disant « Non, prends le bélier qui est là et laisse ton fils en vie. » Parce qu'il a reconnu la beauté de la foi d'Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pour nous annoncer que jamais il ne pourrait nous demander à nous, humains, une chose aussi affreuse, aussi horrible, mais aussi une preuve d'amour aussi grande, mais que lui était prêt à le faire pour nous. Car c'est ce qu'il va faire. Il va offrir son propre fils en sacrifice pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on imagine, mes frères et sœurs, à quel point ce cadeau est énorme? Le Christ va prendre non seulement la place d'Abraham en célébrant le sacrifice, mais en même temps va s'offrir lui-même. Le Christ est à la fois le grand prêtre sacrificateur et l'agneau sacrifié. Une fois pour toutes. C'est grâce à cela et à cause de cela que plus jamais il n'y aura de sacrifice d'animaux pour Dieu. Et je rappelle toujours que, étonnamment, même pas 30 ans après la mort du Christ, le temple sera détruit par les Romains et qu'en effet, il n'y aura plus jamais de sacrifice animalier dans le judaïsme pour honorer Dieu. Dieu s'est offert lui-même, une fois pour toutes. Plus besoin de tuer un agneau, un bouc, des tourterelles et toutes sortes d'animaux pour honorer le Sauveur, pour honorer Dieu.
pour obtenir notre pardon, parce que c'est encore pire. C'est qu'on faisait porter sur le dos des animaux nos propres faiblesses, nos propres fautes. C'est le principe du bouc émissaire. On mettait tous nos péchés sur le bouc et hop, on envoyait le bouc à l'abattoir. Ouais, bon. Le Christ l'a fait pour nous, une fois pour toutes. Il l'a fait par amour. Cet amour que saint Paul vient de nous louer dans le texte si connu de l'hymne à l'amour de saint Paul. C'est pas celui de Piaf, c'est celui de saint Paul. C'est à peu près équivalent, hein. Tout donné par amour. Et Paul est clair. Il le dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si dans vos actes il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est comme une cymbale qui résonne. Et c'est vrai, quand on fait des actes d'aumône, de charité, si c'est juste le faire parce qu'il faut le faire, ou comme on l'a vu, on le voyait beaucoup, maintenant ça se voit moins, mais comme on le voyait beaucoup, pour se donner bonne conscience, ou parce que ça fait bien, parce qu'on est dans la haute société, que ça fait très bien de faire des œuvres de charité de temps en temps, vous savez, un petit peu comme ces bazars de la charité qu'on voyait au 19e et tout ça. Non, c'est pas ça. Le Seigneur préfère celui qui donne du fond du cœur, qui va le faire très discrètement, où personne ne va le voir, où il n'y aura pas 50 caméras pour le suivre, mais qui aura aidé quelqu'un. Et je ne sais plus qui c'est qui nous a dit ça cette semaine, qui disait donner quelque chose à quelqu'un sans lui donner un sourire avec, ça ne sert à rien. Autant jeter à la poubelle. Vous savez, on le voit des fois, quand on donne à quelqu'un, tiens, ou tiens, non. Le geste, c'est de sourire. Et là, nous entrons dans le carême. Il arrive, hein, c'est mercredi. Je rappelle, la messe est à 6h pour les cendres, parce que c'est important. On oublie avec le temps un petit peu l'importance du carême. Et c'est vrai que les médias et même des fois certains prêtres ont tendance à nous le diluer. Oh, si tu fais ça, t'as pas besoin de faire ça, hein, faut pas se casser la tête. Hein. Non, le carême est important. Et toutes ses composantes sont importantes. Il ne faut pas vouloir remplacer l'un par l'autre. Le carême est composé de 3 choses. La prière, plus intensive. La liturgie nous demande énormément de prière pendant le carême. Il y a l'aumône, la charité, faite avec le cœur. Et la 3e composante, c'est le jeûne. Alors c'est vrai que ça fait toujours frémir. C'est clair, on ne jeûne plus comme avant non plus, mais il y a des moments où ça fait du bien d'astreindre son corps à une rigueur plus difficile pour justement permettre de couper le mental aussi. Parce que la discipline du corps permet de débrancher un petit peu là-haut. Et vous allez voir que ces 3 composantes, elles n'ont pas été faites pour rien non plus. Le jeûne, je l'ai dit, c'est la discipline du corps. Après, à chacun de l'adapter comme il le souhaite, comme il le peut. Vous savez, surtout dans notre monde actuel, franchement, le jeûne sans viande, l'abstinence de viande pendant tout le carême, pour moi, qui mange de la viande, c'est compliqué. Pour les végétariens et les véganes, franchement, il faudrait trouver autre chose. Forcément, ça dépend des... C'est pour ça, il ne faut pas avoir des règles trop strictes ou trop fixes, parce que chaque être humain est différent. On a chacun une manière différente de prendre les choses et de les faire. Pour certains, ça va être s'abstenir par exemple de chocolat. Pour certains, ça va être un détail parce qu'ils n'en ont rien à faire, mais quand on aime vraiment ça, je peux vous dire que c'est compliqué. Ou le Nutella, par exemple. Je parle en connaissance de cause. Et là, c'est plus dur, beaucoup plus difficile. Donc, il faut faire quelque chose qui nous restreint
certaine manière, mais pas faire des généralités parce que pour chacun c'est différent. Et le jeûne, forcément, c'est le corps. Mais nous sommes composés de trois choses, l'être humain. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc le corps, c'est la discipline du jeûne qui peut nous permettre de le nettoyer, de le purifier. D'ailleurs, même les spiritualités non chrétiennes parlent bien de purification, hein, à la fin de l'hiver, que ça fait du bien de se nettoyer. Pour l'âme, qu'est-ce qui peut l'aider justement? Ben, c'est l'aumône, la charité. L'âme, c'est vrai que c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui, on la nourrit hein, régulièrement en regardant des films, des documentaires. Des fois, certains disent c'est la prière. Non, non, la prière, c'est pas l'âme, c'est bien plus haut, c'est l'esprit. L'âme, elle se nourrit par les contacts, par les liens sociaux, par un échange d'âme. C'est vrai que discuter avec quelqu'un, c'est communiquer d'âme à âme. Et des fois, on trouve l'âme sœur, des fois, on trouve... Non, là, c'est pas du tout c'est une âme contraire. Là, ça arrive aussi, mais ça fait partie de notre vie. Et la charité, l'amour partagé, ça nourrit l'âme, ça l'aide, ça lui permet aussi de se nettoyer. Donc le carême aussi, ça peut être aussi l'occasion d'aller vers certaines personnes qu'on n'a pas envie de voir d'habitude, où on sait que pertinemment ça va être plus difficile, parce qu'il faut aussi des fois la discipliner, lui dire oh, faut que tu sois un peu dans la bonne direction là, fais pas tout ce que tu veux tout le temps non plus. Et enfin l'esprit, c'est la prière, parce que l'esprit, un ami prêtre qui a écrit ça la semaine dernière, j'ai trouvé ça magnifique. C'est la partie la plus universelle de notre être. Le corps, c'est totalement individuel. L'âme, c'est individuel, mais on la partage avec les autres. L'esprit, c'est ce qui est le plus universel parce que c'est la part de nous qui est reliée au divin. Et le seul moyen de travailler notre esprit et de bien le connecter le fil à l'ordinateur central, là, c'est Dieu, et c'est la prière. Alors que durant ce carême, on puisse aussi prier plus. Et la prière, c'est pas forcément non plus être à genoux avec le chapelet et le réciter en boucle. J'aime bien prier le chapelet. Mais je sais aussi, mon curé me disait, quand j'étais gamin, il rabâchait à plein de monde. Arrêtez de rabâcher vos Je vous salue Marie à toute allure. En plus, des fois, dans le village, elle le récitait en allemand, alors c'était encore plus rapide. Ou en latin, comme en Italie. Ça débite le chapelet, en 10 minutes, ils ont fait un chapelet complet. Waouh! Non. Vaut mieux dire une prière avec le cœur, et être surtout, le mieux, c'est d'être en état de prière permanente. C'est d'avoir Dieu présent dans l'esprit en permanence. D'être, vous savez, on peut jardiner, et dans sa tête, merci Seigneur pour toutes ces belles fleurs, pour toutes ces plantes, pour ce... Là, le printemps est en train d'arriver, il y a tout qui germe. Le jardin, il est plein de pousses partout, c'est merveilleux. Ben, de remercier le Seigneur pour ça. Merci. En mangeant, merci pour cette nourriture. En discutant avec quelqu'un, ça n'empêche pas dans la tête de dire merci Seigneur pour cette belle discussion, pour cette personne, cette rencontre. Et de demander à Dieu, bénis cette personne. Vous savez, on n'est pas obligé de faire des gestes pour bénir quelqu'un. Il suffit de demander, Seigneur, donne ta bénédiction à cette personne. C'est une prière. Être relié en permanence à Dieu. Vous voyez que ce carême qui arrive, il y a du boulot. On parle de la Sainte Quarantaine, mais c'est pas se planquer au désert. Le Christ, lui, s'est réfugié au désert. Mais nous, justement, notre désert du carême, c'est plutôt un long travail, un dur travail. Et c'est pour ça que l'Église avait fait ce temps de préparation, là, les 3 dimanches avant, la Septuagésime, parce que, je pense au frère Max qui avait écrit ça cette semaine, et qui disait,
On ne commence pas à réfléchir à ce qu'on a envie de faire au carême en arrivant à l'église 3 minutes avant la messe des cendres. Il faut le temps d'y penser et de se dire, tiens, comment je vais le vivre mon carême? Comment je vais par quel biais je vais le prendre? Et là, c'est intéressant. Là, il reste 3 jours, temps de réfléchir. Je vous rassure, je n'ai pas tout mis en place non plus. Je ne sais pas encore pour tout. Après, il y a des choses qui se font toutes seules. Hein. Au fur et à mesure, on se dit, ah bah tiens. Parce que les différentes messes du carême aussi sont des enseignements. Il y a le passage de la transfiguration, il y a le passage de l'aveugle-né, il y a beaucoup de choses qui nous ouvrent justement les yeux pour nous amener à la lumière. Parce que le carême, c'est aussi un chemin de lumière. On va passer des ténèbres. Je rappelle en plus que dans les liturgies gallicales, le carême, c'est en gris, la semaine. Hein, vous voyez, c'est encore moins gai que le violet. Après, il y a le violet, il y aura le noir carrément de la Passion, qui est dans la Semaine Sainte, mais pour arriver à la lumière. C'est un chemin d'illumination pour chacun d'entre nous. Donc à nous de nous laisser illuminer par le Christ. Mais pour se laisser illuminer par le Christ, il faut enlever un petit peu tous les ronces et les épines qui entourent notre cœur. Lui ouvrir notre cœur. Je parle des ronces et des épines parce que ce sera le thème de la prédication de vendredi. C'est le vendredi de la couronne d'épines. Je prêcherai là-dessus vendredi soir. Et il y a beaucoup à dire. Parce que des épines qui environnent notre cœur ou qui étouffent, il y en a plein. Donc oui, mes frères et sœurs, profitons de ce carême pour faire le ménage, tout simplement. Dans nos corps, dans nos âmes, et relier notre esprit à Dieu. En tout amour. Oui, le Christ nous demande d'aimer. Aimer. Et c'est vrai que c'est la chose la plus importante. On aurait pu chanter en chant d'entrée Dieu est amour. Des fois, certains me disent, ouais, c'est un peu cucu la praline comme chant, nanana. Mais pourtant, c'est tellement vrai. Dieu est amour. C'est la plus absolue des vérités. Et c'est la plus belle, c'est le plus beau des qualificatifs de Dieu. Des fois, on pourrait l'appeler amour, avec un grand A, c'est Dieu. Il a tout fait par amour pour nous, et nous, tout ce que nous pouvons lui rendre, c'est de l'amour. Alors oui, laissons-nous aimer par lui, et encore plus dans ce temps qui s'ouvre devant nous. Ouvrons-lui nos cœurs, ouvrons-lui nos âmes. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.